Lately, I've been losing sleep, dreaming about. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes acquisitions livresques du mois de mai. Donc voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, le mois de mai n'est pas tout à fait fini puisque nous sommes le 26. Mais voilà, je pense que je n'achèterai plus rien. Donc voilà, je vais vous montrer mes 4 livres que j'ai acquis ce mois-ci. J'ai tout d'abord acheté Max de Sarah Cohen Scully aux éditions Pulp Fiction, donc chez Gallimard. C'est un roman historique sur la Seconde Guerre mondiale et sur le programme Levensborn. Levensborn. Oui, Levensborn. Donc voilà, c'est un petit garçon qui va naître et c'est autour de ça que l'histoire va se dérouler. Donc voilà, j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce roman, notamment sur plusieurs chaînes Booktube. Donc vu que j'aime beaucoup les romans sur les guerres mondiales, c'est pour ça que j'ai eu très envie de lire ce roman. Donc voilà, j'attends avec impatience de pouvoir le lire. Je crois que cet été, je vais devoir le lire. Puisque voilà, j'en ai très envie et qu'il n'est pas si gros que ça, donc normalement, il devrait se lire très vite. J'ai ensuite acheté La Vague de Touch Strasser aux éditions Pocket. Donc j'avais vu le film avec l'école et voilà, j'avais beaucoup aimé le film, donc c'est pour ça que j'ai acheté le livre. Donc c'est un livre qui parle d'un professeur de littérature, je crois, non, professeur d'histoire, qui qui va à sa classe, enfin, qui va donner un cours à sa classe, un cours pour leur faire comprendre le nazisme. Donc voilà ce que ça, les conséquences que ça a apporté le nazisme. Et donc pour ça, il va créer un mouvement qui s'appelle La Vague, qui va avoir aussi un peu des règles telles que le nazisme, tout simplement pour faire une expérience de cours. Sauf qu'on va voir que voilà, certains vont y être attachés et ça va peut-être prendre beaucoup plus d'ampleur que ce que le professeur ne veut. J'ai beaucoup aimé le film que j'ai trouvé très bouleversant, surtout la fin. Voilà, on s'y attend pas, voilà, on retient son souffle à la fin. Il est tout court, il fait à peine, ouais, il fait 150 pages même pas. Donc voilà, je pensais qu'il serait beaucoup plus gros. Aussi, il va se lire très vite et donc j'ai très hâte de me lancer dans cette lecture. Celui-ci, j'étais un petit peu obligée de l'acheter puisque c'est le tome 4 du Pays des Contes, donc au travers des royaumes, je crois, oui, non, au-delà des royaumes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc voilà, si vous me suivez sur le blog depuis le début de l'année, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur sur les 3 premiers tomes du Pays des Contes, donc que vous pouvez voir ici dans ma bibliothèque. Depuis décembre, j'attendais avec impatience ce roman. Donc dès qu'il est sorti, je l'ai acheté puisque voilà, enfin, je voulais connaître la suite de cette histoire. Je vais vous faire le résumé du premier tome pour ne pas vous spoiler toute l'histoire. Mais en gros, on suit Alex et Connor qui ont perdu leurs parents, enfin non, leur père. Et voilà, son père, donc leur père et leur grand-mère leur racontaient des histoires qui venaient d'un livre qui s'appelait Le Pays des Contes. Là, ils y croyaient, ces histoires. Les histoires ont bercé leurs enfances. Et pour leur 12e anniversaire, je crois, leur grand-mère va leur offrir le fameux livre d'où sont tirés tous les contes qu'ils leur racontaient. Et Alex va posséder donc ce livre, donc Le Pays des Contes, et va se rendre compte que pendant les premières nuits, pendant les premiers jours, que le livre se met à scintiller par moments et que quand elle pose des objets dessus, ils disparaissent, voilà, ils passent à travers le livre et ne réapparaissent pas. Alors un jour, elle va essayer de mettre son bras et elle va se retrouver, enfin, elle va passer tout son corps et son frère, pour ne pas l'abandonner, va y aller aussi et donc ils vont se retrouver dans le pays des contes. Donc voilà, ils vont vivre plein d'aventures dans le pays des contes et c'est ça le résumé du premier tour. Voilà, c'est ma lecture en cours. Dès que je l'ai lu, j'ai déjà commencé, donc j'ai lu à peu près, oui voilà, j'ai lu 132 pages. Pour l'instant, j'adore, donc voilà, je me réjouis vraiment de terminer ce roman. Même si le tome 5 ne sortira qu'en mai 2017, voilà, il faudra attendre un an, je ne sais pas comment je vais faire, mais il va bien falloir attendre. Donc voilà, je me suis déjà plongée dedans, j'aime beaucoup et je vous conseille ce livre fois 1000. Je vous en ai parlé dans ma palle d'été, c'est Miss Peregrine, le troisième tome, donc la Bibliothèque des âmes de chez Bayard, donc par Ransom Riggs. Donc voilà, ce livre, je l'attendais également beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, dès sa sortie, je l'ai acheté, voilà, je l'ai donc dans ma palle pour le lire cet été, comme je vous l'ai dit. Donc là aussi, je vais vous dire le résumé du premier tome pour ne pas vous spoiler. Donc on va suivre Jacob qui a 16 ans et qui, quand il était petit, était bercé par les histoires de son grand-père, qui lui racontait ses aventures dans un orphelinat qui lui a permis d'échapper à la guerre.
et qui lui racontait qu'il avait vécu avec des enfants quelque peu particuliers. Seulement voilà, avec le temps, Jacob n'y a plus accordé d'importance et a cru que son grand-père lui mentait, jusqu'au jour où il va voir son grand-père se faire tuer devant ses yeux par une créature. Va s'en suivre plein d'aventures et Jacob va vouloir retourner sur la fameuse île où son grand-père a vécu pour percer le mystère des enfants particuliers. Ce troisième tome est le dernier de la série, enfin de la trilogie, donc je me réjouis grandement de les lire pour savoir le fin de l'histoire, mais j'ai aussi un peu peur de terminer la trilogie parce que voilà, quand c'est une trilogie coup de cœur, on a toujours pas envie de quitter cet univers. Donc, mais voilà, je pense qu'il ne va pas traîner dans ma palle. Donc voilà, je vous en reparle quand je l'aurai lu. On va passer à mes bougies. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu le principe. Donc les bougies, ce sont des jarres. Enfin, pour ma part, c'est plus en couvercle de sucreries et un petit pot de M&M's où l'on met 12 papiers correspondant aux 12 mois de l'année. Puisque oui, d'habitude, on fait ce genre de vidéos au début de l'année. Mais bon, voilà, je la commence maintenant. Et donc on met 12 papiers, enfin 12 titres de romans dans deux bougies. Donc moi pour ma part, voilà, j'ai deux bougies. J'ai une bougie relique de la palle. Donc voilà, les livres qui sont là depuis assez longtemps, voire plus d'1 an. Et une bougie série que Margot Liseuse a inventée. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Allez voir, sa chaîne est vraiment géniale. Je vais vous expliquer le principe des deux bougies. Donc la bougie série, donc il y a 12 noms de séries que je suis en train de commencer, enfin que j'ai commencé, enfin que je dois continuer ou terminer, donc voilà, ou alors des séries que par exemple l'épouvanteur, j'ai déjà 7 tomes dans ma palle, donc voilà, même si j'avais pas lu le premier, j'aurais quand même mis pour, voilà, pour essayer de les lire. Et donc voilà, si par exemple on prend l'épouvanteur, donc j'ai lu le premier tome, si je tire l'épouvanteur, je vais lire le deuxième tome et je laisse le papier dans la bougie, comme ça je pourrais le retirer à un autre moment parce que vraiment le but de cette bougie c'est de finir mes séries. Donc voilà, je vais pas vous faire je vous mettrai en barre d'infos les livres qui sont dans les bougies, donc voilà, parce que ce serait un peu trop long à détailler en vidéo, mais je vais tirer les deux petits papiers, donc je ferai le tirage des bougies à la fin de chaque book haul puisque c'est le seul rendez-vous qui revient mensuellement. Et donc là je vais tout de suite passer au tirage. Donc dans la bougière série, donc pour la bougière série, je vais devoir lire pour donc pendant le mois de juin. Et pour les acquisitions du mois de juin, je vais devoir lire. Je vais devoir lire le premier tome d'Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll. Donc voilà, Alice au Pays des Merveilles, donc c'est parfait puisque le film, donc Alice de l'autre côté du miroir, va sortir très prochainement, donc adapté par Tim Burton. Donc voilà, ça me fera plaisir de me retourner dans l'univers Alice au Pays des Merveilles. Donc je n'ai pas lu les Alice au Pays des Merveilles, donc voilà, je compte le lire ce mois-ci. Et pourquoi pas enchaîner du coup avec de l'autre côté du miroir qui est une autre aventure d'Alice au Pays des Merveilles. Maintenant, Ayabuja Relique. Donc pour le mois prochain, donc pendant le mois de juin, je vais devoir lire L'Alchimiste, donc voilà, de Michael Scott. L'Alchimiste qui est un livre que j'ai depuis à peu près 2 ans je crois, donc voilà, il date énormément. Il me faisait beaucoup envie sur le moment, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Voilà, je crois que j'avais commencé, mais j'avais pas terminé. Donc voilà, ce sera l'occasion de le lire. Donc voilà, je suis très impatient de me plonger dans cette histoire qui a l'air vraiment vraiment pas mal et c'est du fantastique, de la sorcellerie, donc je suis très impatient de lire ce roman. Là c'était la fin de ces acquisitions livresques et de ces explications tirages pour la bougeard. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures.